sais, déjà dans ce métier, quand tu as la chance d'en vivre déjà, mais tous les jours tu te lèves et tu fais « Waouh, merci, merci » parce que c'est tellement difficile d'y arriver, de se faire une petite place au soleil, entre guillemets, que déjà quand tu arrives à vivre de ce métier, c'est merveilleux. Et puis après, tu sais, je me souviens très bien, je suis toujours copain avec les frères de Patrick Devers, donc les frères Morin, qui font du doublage d'ailleurs et qui sont des amis depuis longtemps. Et Patrick, bien évidemment, je l'ai rencontré à l'époque, il faisait beaucoup de doublage. Et un jour, 3 mois après Les Valseuses, je me souviens toujours d'une phrase que Patrick Devers m'avait dite. On enregistre ensemble sur un film cinéma où il vient doubler et je lui dis donc, merveilleux la vie, parce que ça faisait 3 mois après Les Valseuses, tous les journaux parlaient de eux trois, c'est-à-dire Depardieu, Devers, Miu Miu, du trio. Ce film avait un succès monumental. Et Patrick me regarde, il me fait « T'as vu, depuis 3 mois j'ai du talent ». Il avait tout dit. Parce que ce talent, il l'avait déjà bien avant, et qu'avant, il était comme moi avec ses frères, et on allait parfois à la SFP rue des Alouettes, taper aux portes, on regardait, tiens, il y a Lorenzi, tiens, il y a Pierre Cardinal qui prépare un truc, tiens, il y a machin, et on essayait de rencontrer avec nos photos sous le bras, ah, salut Patrick, comment ça va? Ah, salut, ah ben non, mais j'ai rien pour toi, là, c'est... bon, ok, t'es trop grand, t'es trop petit, t'es trop brun, et puis voilà, et là, Patrick Devers, après Les Valseuses, il dit, tu te rends compte, il y a 3 mois avant Les Valseuses, voilà, j'étais là à chercher du boulot, comme mes frères, qui ont énormément de talent, ces frères. Et là, tout d'un coup, bien, il se retrouve après Les Valseuses avec 5 ou 6 scénarios, au pluriel, de tous les plus grands de l'époque, et à faire, ces 5 ou 6 films sont la même année. Il faut que je choisisse. Je pourrais en faire que 1 ou 2. Et là, c'est fou, c'est terrible en même temps. Tu n'as pas eu de travail pendant des années où c'était dur, et là, tu te dis, mais j'en loupe 4 ou j'en loupe 5, il faut que je choisisse. Alors bien évidemment, c'est le choix du roi, hein, de pouvoir choisir. Et en même temps, c'est très difficile. Parce que si tu as un truc fantastique et que tu as 5 trucs très moyens, le choix il est vite fait. Mais quand tu as 5 trucs qui sont sublimes, tu fais lequel? Et on te dit, il faut penser à ta carrière, regarde les machins. Ça c'est vachement difficile. On ne peut pas savoir à l'avance si un film va marcher. On a tous vu des films merveilleux qu'on fait malheureusement très peu d'entrées et des films très moyens qu'on fait énormément d'entrées. Il n'y a pas de logique là aussi. Il n'y a pas de logique. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. C'est vrai qu'en plus, dès qu'un truc marchait ou qu'on m'appelait sur un truc, je sais pas, j'avais comme une appréhension, tu sais, tu as grandi, tu n'es plus un enfant qui joue au théâtre avec moins de conscience, tu prends conscience des choses et tout ça, et j'ai eu une espèce de peur où j'ai fait un petit peu des pas en arrière, je refusais pas, mais je faisais rien pour que ça arrive, et à un moment, oui, j'ai fait tous les petits boulots de la terre, pour bouffer, quoi, payer mon loyer, me nourrir, c'est ce que je dis moi maintenant à mon fils tout le temps, Johan, faut te battre, et en plus les temps ont changé, et comme moi, tu n'as pas commencé à l'âge de 10 ans, et comme moi, tu n'avais pas le parcours théâtral avant, et comme moi, tu n'avais pas dansé plein de gens, dans ces personnes qui dirigeaient dans le doublage, qui me connaissaient, toi, ils ne te connaissent pas. Alors maintenant, je suis dans des salons et des festivals. Pourquoi? C'est pas parce qu'il vient avec moi, c'est parce que les gens l'invitent aussi, parce que Johan a fait 2 gros dessins animés, un qui s'appelle Your Name, où il avait le rôle principal, qui a énormément marché en Europe. Donc, il y a eu des fans. Et puis un deuxième qui s'appelle, le titre est très curieux, j'irai manger ou je mangerai ton pancréas. Et tu fais, oulala, c'est un côté barbare, pas du tout. C'est que au Japon, je veux dire, c'est tu manges le pancréas de quelqu'un, tu récupères son âme et tout ce qu'il avait de bon en lui, tu vois. Donc nous, on voit ça, tu fais bouffer le pancréas de quelqu'un, pop, pop, pop. Et donc, il a fait ce dessin animé qui a eu aussi énormément de succès. Donc, les gens, les organisateurs de conventions, un jour, il y en a qui m'a dit, écoute, ça pourrait être génial que tu viennes avec ton fils, d'avoir les 2 Borg déjà, et puis ton fils, il y a des trucs quand même connus que les jeunes qui aiment les mangas adorent. On m'en a parlé, on me l'a demandé, je dis, écoute,
voilà son téléphone, pose-lui des questions, je ne déciderai jamais pour lui, mais moi personnellement je serais ravi, et Johan a dit, oh, je suis ravi, oui bien sûr, de faire une convention, et je suis ravi de faire des conventions avec mon père, voilà. On sera au salon Caramanga à Camaran le 5 et 6 mars prochain, absolument. On est invité parce qu'on a fait des choses un petit peu connues, que les organisateurs savent que derrière nous, il y a beaucoup de monde parce que rien que Dragon Ball, c'est pas une, mais 3 générations, puisque ça fait 34 ans que ça dure. Je me retrouve, moi, avec des gens qui ont 55 ans, qui avaient 15 ans, qui ont eu des enfants très jeunes. Ces enfants très jeunes ont eu d'autres enfants très jeunes. Je me retrouve parfois avec donc le grand-père qui a 55, 58 ans, qui me dit, moi, j'étais fan. Le fils qui me dit, mon père m'a montré, je suis fan, et voilà mon fils qui a 12 ans, il est fan aussi. Et là, tu fais... Et quand j'ai ces gens, donc, plus âgés, qui ont 55 ans, qui me disent « Mais Patrick, t'es la voix de mon enfant », je fais « c'est gentil, ça me file pas un coup de vieux, votre truc, parce que ça me fait rire. » Mais de voir qu'il y a 3 générations, moi-même, je dis « Mais c'est incroyable, c'est extraordinaire aussi, mais c'est très étonnant, en tout cas pour moi, surtout. » Et ça continue encore, donc voilà, là, normalement, il y a plein de fans qui me demandent sur... Facebook, et je réponds à chaque fois dans la mesure du possible parce qu'ils sont nombreux à m'écrire, et voilà, tu me réponds pas, mais j'essaie toujours de répondre à tout le monde, un petit mot, une petite phrase, mais après ils m'en mettent des pages, j'ai pas le temps de passer 1 heure avec chacun, donc j'essaie de les tenir au courant de ce que je fais, de ce que je vais faire. Alors bon, là, on sait, mais ils le savent de toute façon avant moi, puisque c'est eux qui m'ont prévenu bien avant la Toei, pour qui l'on travaille, qui produisent donc Dragon Ball, qu'il va y avoir un nouveau film. Le dernier film long métrage cinéma qu'on avait enregistré, c'était Broly. Là, il doit y avoir un nouveau film. Quand va-t-il arriver en France? Je sais que, normalement, d'après les échos, on le fera en 2022. Mais moi, tant que le directeur artistique, qui est Antoine Nouel, ne m'appelle pas en me disant « Mon Patrick, on enregistre telle date, est-ce que tu es libre ?» Pour l'instant, je ne sais pas. Donc souvent, les fans me disent « Ça va se faire quand ou quel mois ?» Je fais « Je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas eu de convocation. Pour l'instant, je ne sais pas. » Île de Ré TV, carte blanche au Rété. Il se trouve que depuis, et c'est pas parce que j'ai pris ma retraite, c'est parce que je me suis un peu éloigné de Paris, alors il est vrai qu'on m'a proposé des petits trucs, mais financièrement, je me suis dit, voilà, si je veux entrer en voiture, en ce moment j'ai un peu des problèmes de colonne vertébrale, donc j'y vais en voiture, et si c'est pour gagner un cachet qui va être le prix de ce que ça va me coûter en essence en autoroute, je dis non. Même sur des personnages que je doublais, dont j'étais entre guillemets la voix française depuis longtemps, je fais non, je viens pas pour 15 lignes, voilà, s'il y a un truc important, je viens, donc il y a des trucs que j'ai perdus, que j'ai... voilà, bon, mais c'est comme ça. Maintenant, ce que j'ai dit aux copains, s'il y a un truc voilà, suffisamment important et que ça vaut le coup, oui, je viens avec plaisir, mais j'ai pas vraiment d'appel. Tu sais, c'est un petit peu pareil dans toutes les professions, hein, loin des yeux, loin du cœur, et tout ça n'est pas très grave. Tu sais, j'ai pas un ego surdimensionné, à faire « je me meurs, plus aucun comédien ne pense à moi ». Non, c'est pas très grave. J'ai des amis ici, il y a plein d'autres choses qui m'intéressent dans la vie, tout va très bien. Mais il est vrai que oui, ça me ferait plaisir de continuer à travailler, bien évidemment. De temps en temps. Pourquoi? Déjà pour le partage avec les amis, et de retrouver mes amis comédiens et d'enregistrer ensemble. Ce qui n'est malheureusement pas le cas en ce moment avec le Covid, puisqu'ils enregistrent toujours tout seuls, voire à 2 comédiens maximum, plus le directeur artistique et l'ingénieur du son. Donc voilà, c'est pas comme avant où on était ensemble, ou tu sais, quand tu joues, je sais pas, mais la comédie, ça se joue à 2. Si je te parle, tu me réponds. Alors soit tu enregistres avant, t'es le premier, donc t'écoutes bien l'anglais, d'être au même niveau vocal, de toute façon ça c'est le b.a.-ba que l'acteur qui est à l'image, d'essayer de coller au plus près à son jeu. Voilà, je dis toujours un bon doublage, c'est quand ça ne se voit pas, que c'est doublé, que c'est bien synchrone, et surtout que c'est dans l'œil du comédien et que ça ne s'entend pas. Voilà, si ça se voit pas, ça s'entend pas, c'est-à-dire que c'est bien doublé. Si tu commences à voir comme parfois, quand on voit de mauvais doublages, qui parfois fait ailleurs aussi qu'en France, qui est réputé pour faire du bon doublage, quand tu vois des trucs, tu vois, ça démarre, t'entends la voix et la bouche qui démarre après, les trucs, ou que c'est joué, tu fais, oh là là, c'est juste inécoutable. Bon, oui, c'est pas très bien. Les reportages d'Île de Ré TV. Avant qu'on démarre cette interview, tu me parlais de Christopher Walken.
qui est un comédien, enfin il y en a tant d'autres, hein, mais que j'adore. J'aime beaucoup ce personnage, la tronche qu'il a, le comédien. En plus, j'ai une amie aux États-Unis qui est retraitée maintenant et qui était la responsable FR3 New York, qui le connaît très bien, elle est très amie avec lui. Il me dit, écoute Patrick, si un jour, c'est un monsieur maintenant âgé, tu viens à New York, je te le présenterai. Bon, ça c'est pas fait. Tu sais, c'est comme lorsque tu vois, par exemple, un film d'un rôle qui pourrait te correspondre et physiquement et tout ça, et qui est... Tu fais, ah merde, un film français ou n'importe quoi dans lequel il y a un français, tu fais, ah la vache, ça c'est génial quand même ce qu'il fait. Ah ouais, j'aurais bien aimé le faire, mais je pense que ça, c'est tous les comédiens. Bien évidemment, quand il y a un truc extraordinaire, on aimerait tous le faire. C'est sans jalousie aucune. Moi, je suis ravi, moi, quand un copain est pris sur quelque chose, je sais pas si, ouais, quoi, on l'a pris lui, pas moi. Non, non, si on l'a pris lui, c'est qu'on le voulait lui, point barre. C'est une question aussi de rencontre, tu sais, il y a beaucoup la part de chance d'être aussi au bon endroit, au bon moment, et les choses se font, ne se font pas. Et le film, après, fonctionnera ou pas. Il y a des moments où tu peux faire un rôle fantastique, le film ne fonctionne pas, terminé. Le film fait un tabac et ta carrière fait boum. Il y a des gens, c'est indéniable, qui ont plus de talent que d'autres, bien évidemment. Et ça dans tous les domaines, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la danse, que ce soit dans tout ce qui est créatif, que ce soit dans la sculpture sur pierre, sur bois, que ce soit comme les compagnons, tous ces bâtisseurs. Oui, bien évidemment, il y a des talents, il y a des gens... Et le travail aussi. Alors, le travail, de toute façon, quoi qu'il arrive, mais tu as quand même des gens qui, au départ, je prends le cas de mon père, par exemple, quand je revois des dessins de lui que mes grands-parents gardaient lorsqu'il avait 10 ans, tu fais « Ah !» Alors après, il a travaillé beaucoup, mais tu fais « Il avait déjà un coup de patte, il avait déjà le sens des proportions, des trucs, des machins, les traits qui étaient d'une précision pour un enfant que... » Quand je vois mes dessins à l'âge de 10 ans, tu fais, mais je lui arrive pas à la cheville. Mais pas à la cheville. Donc, bien évidemment, et il y a des gens qui ont des prédispositions, j'imagine que des gens comme Mozart, tu comprends, qui ont commencé très... Mais bien évidemment, donc, je sais pas comment ça s'appelle, tel talent, génie, peu importe les mots, on s'en fout, les mots, c'est juste pour situer quelqu'un, c'est pas important. Mais oui, tu as des gens qui... Oui, qui ont un truc en eux, c'est comme, tu peux venir au monde avec la gueule de Delon à l'époque, ok, ou venir au monde avec un visage beaucoup plus ingrat. Ça aussi, ça n'a rien à voir avec le talent, mais c'est les coups de cul de la vie, quoi. C'est quand même plus simple de venir au monde avec une belle gueule, bien foutue, qu'avec un bras en moins, une jambe en moins. Mais ça existe aussi, et ce qui est important, surtout, je pense, c'est de prendre en considération les gens pour ce qu'ils sont, et non pas pour ce qu'ils représentent, tu vois, mais pour ce qu'ils sont profondément. J'espère avoir répondu à quelques-unes des questions que vous posez, vous, le public, puisque on est là pour le public, hein, avant tout, même si on fait ce métier par passion. C'est aussi pour vous essayer de vous offrir quelque chose qui vous fera vibrer. Et voilà, vive la vie, prenez soin de vous et soyez heureux.